Bonsoir, bienvenue pour ce premier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc au programme de ce lundi 26 janvier 2026. Ce jeudi, le groupement des producteurs de volailles et d'œufs des Savoies a lancé sa propre marque pour mieux identifier l'origine des œufs et volailles locales. Les précisions à suivre dans quelques instants. Et puis nous reviendrons sur la victoire du FC Annecy face à Clermont ce vendredi sur la pelouse du Parc des Sports. Une performance que les Reds doivent à une maîtrise tout au long du jeu, tout au long du match, nous le verrons. Mais avant de développer ces titres, un mot sur les résultats du premier tour de l'élection législative partielle dévoilée ce dimanche pour la 3e circonscription de Haute-Savoie. Le candidat de l'Union des droites pour la République, Antoine Valentin, soutenu par le Rassemblement national, est arrivé largement en tête avec 45% des voix. C'est 5 points de plus pour le maire de Saint-Jouarre qu'au premier tour des législatives de 2024. Loin derrière, le candidat Les Républicains Christophe Fournier se place lui en 2e position avec 15% des voix. À noter que derrière ces 2 premiers candidats, aucune des 9 autres listes n'est en position de se maintenir, y compris celle de la gauche. Une absence pour le second tour qui s'explique en raison notamment du fort taux d'abstention. Seuls 31,28% des électeurs se sont déplacés aux urnes ce dimanche. Le second tour aura donc lieu le 1er février prochain. Je vous en parlais en titre, mieux identifier l'origine des œufs et des volailles des deux Savoies. C'est l'enjeu de la toute nouvelle marque lancée ce jeudi par le groupement des producteurs des volailles et d'œufs de Savoie. Une initiative pour valoriser le local, garantir la traçabilité et sécuriser l'approvisionnement. Les précisions avec ce reportage de Myrtille Laurent Bourriou. Dans ce poulailler mobile de Vétramontou, les œufs sont ramassés à la main, comme chaque matin. Ici, chaque geste compte. Face à la pénurie d'œufs et à une filière avicole encore fragile, ces producteurs veulent montrer que le local a de l'avenir. Pour y parvenir, une vingtaine d'entre eux se regroupent aujourd'hui autour d'une nouvelle marque, œufs et volailles Pays des Savoies. La filière volaille, elle est toute jeune depuis 2017. On a créé le groupement en 2017-2018. Et donc on a souhaité créer une marque pour identifier nos productions qui sont réellement dans les pays des deux Savoies. Aujourd'hui, on lance officiellement la marque. Elle certifie aux consommateurs que c'est des œufs et de la volaille qui est élevée dans les deux Savoies. La marque repose sur 2 cahiers des charges, l'un pour les œufs, l'autre pour la volaille. Des élevages indépendants, en plein air, exclusivement situés en Savoie et Haute-Savoie. Mais derrière cette démarche, une réalité plus large, la filière avicole est sous tension. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les pénuries d'œufs en ce moment, je trouve ça super qu'on ait pu arriver à se fédérer entre tous les producteurs pour pouvoir créer cette marque. Moi aujourd'hui, j'ai 2 poulaillers de 250 poules, donc 500 au total. On reste des très petits producteurs. Aujourd'hui, on arrive à faire que de la vente directe avec nos œufs. On est à entre 350 et 400 œufs selon les stades de ponte des poules et l'âge. Sur les deux Savoies, environ 40 millions d'œufs sont produits chaque année. Mais cela ne représente que 13% de la consommation locale. Pour la volaille, le constat est encore plus marqué, 315 tonnes produites, soit moins de 1% consommé sur le territoire. Pour ces producteurs, le circuit court est une solution fiable pour garantir un approvisionnement régulier. Pour avoir le logo, pour estampiller le logo, il faut être adhérent à notre association. Donc nous, ça nous permet d'avoir un regard sur voilà, les gens qui entrent, on a connaissance, on connaît leur production. Le but, c'est d'avoir quelque chose de très transparent. On est 25 producteurs au niveau du groupement et puis ça devrait pouvoir perdurer dans le temps. Ils espèrent, grâce à cette initiative, développer de nouvelles exploitations et sécuriser la filière locale, tout en rappelant que les produits du territoire ont toute leur place dans les assiettes. C'est un nouveau coup dur pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Après la démission en décembre dernier de la directrice des opérations Anne Murac, c'est au tour du directeur de la communication Arthur Richer d'annoncer son départ. Une décision officialisée ce vendredi dans un communiqué et qui suscite l'inquiétude et une certaine vigilance de la part de la ministre des Sports, Marina Ferrari. Elle était en déplacement à Chambéry ce vendredi et elle réagit au micro de notre journaliste Kezia Poudou. On l'écoute.
Aujourd'hui, c'est vrai que ça appelle de ma part quand même une forme d'interrogation. Voilà, donc j'ai effectivement émis le fait dans la presse publiquement que nous avons, vous le savez, lundi, nous avons un bureau exécutif dans lequel cette question va être abordée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que la direction du COJOP nous rassure et nous donne les nouvelles orientations, notamment en matière de gouvernance, parce que le projet demande de la stabilité. On a beaucoup avancé sur ce projet, il est sur les rails. Maintenant, on n'a plus de temps à perdre, donc il faut que... moi, je demande des garanties à la direction du COJOP demain sur la feuille de route qui sera la leur en matière de gouvernance. En ski alpin, c'est une belle surprise pour le Français Maxence Musaton. Jusque-là, le skieur de la Plagne n'avait encore jamais fait mieux qu'une 5e place en descente. Et ce samedi, il a décroché la 3e place sur la mythique descente de Kitzbühel en Autriche. Son premier podium sur une épreuve de vitesse à seulement 35 ans. Une performance qui a d'ailleurs dû peser dans sa nomination ce lundi 26 janvier pour faire partie des Français retenus par le Comité national olympique et sportif français pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Et oui, ce matin, la délégation a officiellement dévoilé les noms des 160 athlètes sélectionnés pour défendre les couleurs de la France lors de la quinzaine en Italie. Une liste qui ne verra pas le nom du skieur de Courchevel, Alexis Pinturo. Plus grand palmarès du ski alpin français, l'athlète a souffert de son manque de résultats durant l'hiver en slalom géant. Après 2 saisons plombées par les blessures, il n'a donc pas été retenu pour faire partie des 7 Français qui représenteront l'équipe de France masculine de ski alpin. Une équipe finalement composée du champion olympique du slalom Clément Noël, de la nouvelle sensation Paco Rassa, du spécialiste de la vitesse Nils Allègre, de Nils Alphand, de Léo Anguenot, de Steven Amier et donc Maxence Musaton. Dans le reste de l'actualité sportive, c'est une nouvelle victoire à domicile pour les Reds. Vendredi, l'UFC Annecy a brillé face à Clermont au Parc des Sports. 2-1, un succès mérité grâce à leur maîtrise et au rythme imposé tout au long du match. Retour sur cette rencontre avec Sébastien Germain et Kezia Poudou. Vendredi, les Reds ont confirmé au Parc des Sports face à Clermont et ont remporté leur 2e victoire consécutive à domicile. Dès l'entame de match, les Annéciens mettent beaucoup d'intensité avec un pressing constant, dominant le rythme de la rencontre. Ça fait du bien parce qu'on a été intéressant dans le jeu. On s'est procuré beaucoup d'occasions et la victoire au bout du bout, donc c'est top. On aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt en mettant nos occasions, notamment dans le premier quart d'heure. Moi j'en ai, Valentin, Antoine aussi. Donc maintenant ça va être travailler ça va être essayer de mettre le plus d'occasions au fond et le plus vite possible. Plus offensif en seconde période peine néanmoins à inquiéter les hommes de Laurent Guyot, réputés pour leur solidité défensive. C'est ce qui a fait notre force aussi l'année dernière, c'est de faire beaucoup de clean sheet, donc on a envie de faire pareil cette année. On sait que si on ne prend pas de but déjà, on ne perd pas le match, donc c'est important et c'est vrai que cette année, de plus en plus, on arrive à être... Position de style aujourd'hui. Donc même si nous, ça ne nous a pas empêché, une fois qu'on a récupéré le ballon dans leur moitié, d'avoir quelques beaux enchaînements et de se créer en transition des choses intéressantes, on avait en face une équipe qui cherche en permanence à la ressortir, qui le fait plutôt bien, qui panique pas, qui s'affole pas. Voilà, mais on savait que sur ce match-là, qu'il fallait notamment que notre ligne de 3, notre première ligne de 3 soit performante, elle l'a été, et puis les entrants ont bien pris le relais dans cet aspect-là, c'était primordial pour nous. Au terme de cette 20e journée, Annecy gagne une place et grimpe à la 8e position du classement de Ligue 2 avec 28 points. Les Reds confirment ainsi leur progression dans la première moitié du tableau et ont désormais le regard tourné vers Dunkerque, 5e du championnat pour un match attendu samedi prochain. Et les Reds n'ont pas été les seuls à briller ce week-end. À l'occasion de la Coupe du Monde d'escalade sur glace, le grimpeur de la Plagne Luna Ladevant s'est imposé sur la 2e étape du circuit à Sassfi en Suisse. C'est donc un doublé après sa victoire en Corée il y a 15 jours, mais aussi une double performance puisque l'athlète français s'octroie aussi le titre de champion d'Europe, également en jeu lors de l'étape helvétique. Avec une 2e médaille d'or en poche, direction donc les États-Unis pour la prochaine étape du circuit du 20 au 22 février prochain, avec bien sûr un objectif en tête, celui de remporter le titre mondial. Et c'est sur cette belle prestation que se termine cette édition. Merci d'avoir suivi l'information sur notre chaîne. Merci à toute l'équipe pour son travail. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour les nouvelles du temps. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau journal. Mais avant de se quitter, je vous propose de découvrir en images les œuvres spectaculaires du 43e concours de sculpture sur neige à Valloire. Une édition qui a rassemblé 16 sculpteurs des 4 coins du globe et où la prouesse technique des artistes est au service d'un art éphémère. Bon visionnage et excellente soirée sur 8 Mont Blanc.